Bonjour, bonjour mes chers amoureux de la parole de Dieu. Bonjour, bonjour mes chers frères et sœurs en Christ. Hey, c'est gâté. C'est gâté. Oh, je vous dis que maman, l'affaire là est versée. Écoutez, écoutez. Maman, Gédéon de la Tchétchou va nous faire une révélation fracassante. Maman, Gédéon de la Tchétchou va nous dire que le missionnaire Gédéon de la Tchétchou va, le grand Gédé, nous dit que, maman, que son professeur de sciences physiques, écoutez bien, parce qu'il y aura un développement qui va se faire, maman. Wouch! Que son professeur de sciences physiques l'avait amené dans une secte. Écoutez très bien. C'est-à-dire que chaque personne sur cette terre a une histoire, oui. Parce que quand vous voyez quelqu'un comme Gédéon, le missionnaire Gédéon, qui aujourd'hui a une notoriété comme celle qu'il a actuellement là, ou alors, je ne sais pas, quand vous voyez quelqu'un comme ça, si la personne vous raconte son histoire, c'est que la personne sort de loin. Je vous assure que la personne sort de loin. La personne a déjà eu à voir des vers et des pas mûrs. Je vous assure, mes chers frères et sœurs en Christ. Mes chers frères et sœurs, la personne sort de loin. Maman, Gédéon nous raconte aujourd'hui que c'est son professeur de sciences. Bref, il nous dit comment son professeur de sciences physiques de l'époque, quand il était encore sur les bancs, comment son professeur l'avait amené dans une secte, maman, jusqu'à ce qu'ils ont bu l'affaire là. Hey! Attendez, je vous raconte, maman. Qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas, comme je vous ai dit que franchement, moi je suis, il y a mes pasteurs comme moi je suis là. Il y a le missionnaire Chris Dikouma Anna de Kanguka que je suis beaucoup. Et il y a aussi le pasteur Gédéon de la Tchétchouva que je suis aussi beaucoup. J'ai commencé à suivre le pasteur Gédéon le premier. Oui, c'est pasteur Gédéon que moi j'ai commencé à suivre depuis. Et c'est récemment, il n'y a pas de cela très longtemps, que j'ai aussi découvert le missionnaire Chris Dikouma Anna de Kanguka. Donc, comme je vous le disais, donc, le pasteur Gédéon, je suis là comme ça là. Je mets donc, comme moi je l'écoute beaucoup, je me mets donc à suivre ses prédications, maman. Je tombe donc là où Gédéon nous dit que, comme je vous dis là, comme je vous racontais l'affaire qu'on l'avait amené dans une secte là. Il nous raconte donc comment ça s'était passé et ce qu'ils avaient bu en pleine journée. Écoutez très bien. Je dis qu'ils avaient bu l'affaire là en pleine journée. Ils ont mangé en pleine journée. J'ai dit que la terre vivra, verra. Vivra, verra. Qu'est-ce qui se passe donc? Voilà que quelqu'un est venu, parce que c'est toujours lors de ces campagnes d'évangélisation. Vous savez que le missionnaire Gédéon, il se donne pour objectif de prêcher la parole de Dieu tel que le Seigneur Jésus-Christ le faisait lui-même quand il était encore sur cette terre avec ses disciples, et tel que ses disciples, ses apôtres sont restés faits après lui. Donc, il était donc en train de faire sa campagne d'évangélisation comme il a l'habitude d'en faire. C'est comme ça donc que quelqu'un vient donc, je veux dire quoi, une personne comme ça là vient donc, elle met son nom sur la liste. Et puis la personne, quand c'était son tour, on appelle la personne, c'était un jeune homme. Le monsieur vient donc, le monsieur prend la parole, le monsieur dit à Gédéon que, ah, Gédéon, pasteur, missionnaire Gédéon, je vous salue. Je vous suis, excusez-moi, c'est le monsieur qui prend la parole, qui parle. Il dit que, oh, vraiment, pasteur Gédéon, je vous suis depuis le 2021. Voilà ce qu'il dit. Il dit, je vous suis donc depuis quelques années. Et depuis que je vous suis, il y a beaucoup de choses que j'ai eu à comprendre. Il raconte au pasteur Gédéon qu'il partait souvent. Écoutez très bien, parce que c'est de là que Gédéon aussi a pensé à ce qui lui était arrivé lui-même quand il était encore jeune. Oui. Donc le monsieur, si donc vient, le monsieur dit que, ah, depuis 2021 qu'il suit le pasteur Gédéon, il a constaté qu'il y avait beaucoup de choses qui ne cadraient pas avec la communauté dans laquelle il évoluait. Il poursuit son propos en disant que là où il priait, avant de commencer à suivre le pasteur Gédéon, c'était une femme qui prêchait.
Et qu'un jour, quand il avait entendu Gédéon prêcher, Gédéon disait que, oh, abat le ministère de la femme n'a pas le droit de prêcher, la femme, son rôle, c'est à la cuisine. Vous-même, vous connaissez, pour ceux qui suivent Gédéon, vous savez que Gédéon parle toujours du fait que la femme n'a pas le droit de prêcher et il s'appuie sur des versets bibliques propres et clairs pour parler de ça. Donc, le monsieur dit donc, c'est comme ça qu'il avait été touché. Et il a dit que, mais, dans sa communauté, là où lui, il évolue là-bas, c'est une femme qui prêche. C'est elle qui est à la tête de leur communauté là-bas. Et c'est elle qui prêche. Et de surcroît, quand il voulait prendre son baptême, c'est cette dame-là qu'il avait baptisée. Il a été baptisé par cette dernière. Il dit au pasteur Gédéon que depuis qu'il avait suivi ses enseignements à lui, le pasteur Gédéon, il a été troublé que, mais c'est quelle histoire ça que la femme là, c'est elle qui est là-bas et c'est même elle qui lui a donné son baptême. Il dit que c'est comme ça qu'il était parti dans l'Ancien Testament qu'il avait. Donc il n'a pas dit la Bible. Apparemment, il avait, vous connaissez les petits documents Nouveau Testament, Ancien Testament là. Ça vient souvent bleu là. Moi, je me dis que c'était ça parce que quand il parlait comme s'il a dit qu'il est entré dans son Ancien Testament. C'est ce qu'il a dit. C'est comme ça qu'il est donc parti vérifier que, mais qu'est-ce que le missionnaire Gédéon est en train de dire comme ça à haute voix que la femme n'a pas le droit de prêcher. Et il dit que quand il a ouvert son Ancien Testament, il a effectivement vu le verset biblique qui était clair, net et propre. C'est comme ça qu'il a décidé de ne plus partir dans sa communauté là. Il s'est lavé les mains. Il a continué à suivre le pasteur Gédéon. Mais sa préoccupation, donc, c'est quoi? Sa préoccupation, c'est que, pasteur Gédéon, ayant déjà reçu le baptême par cette personne-là, la dame qu'il avait baptisée là, il demande donc, il va donc faire comment? Est-ce qu'il a le droit, d'après la Bible, qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet-là? La Bible dit quoi? Est-ce que lui, il a le droit d'avoir un autre baptême? Est-ce qu'il peut se faire rebaptiser vu qu'il ne croit plus en ce qu'il avait reçu comme premier baptême et que maintenant, il veut que Gédéon l'éclaire par rapport à ce que la Bible dit au sujet d'avoir un second baptême ou pas? C'est comme ça que Gédéon prend dans la parole, maman. Gédéon félicite d'abord le monsieur que, c'est très bien parce que tu as posé une question, ta question est limpide. Il n'y a pas de petit bégaiement là-dedans. Non, ta question est propre. C'est comme ça que Gédéon donc commence. Gédéon lui dit donc que l'affaire de baptême, si là, il y a des choses que les gens doivent comprendre. Il dit que aussi longtemps que quelqu'un a cru à une vérité, la personne n'est pas considérée comme avoir fait un choix irrévocable. Je pense bien si c'est le bon terme. Bref, pour revenir à nos mots terre à terre, il dit donc à la personne là que lorsque lui, par exemple, Gédéon de la Tchétchouva, c'est comme ça qu'il raconte dans son histoire. Écoutez très bien cette partie. Il dit donc que lorsque lui, Gédéon, qu'il était encore sur les bancs, c'est comme ça donc il a commencé à évoluer dans une communauté. Écoutez très bien. Il a commencé à évoluer dans une communauté, il partait prier là-bas, Et que qu'il avait amené dans cette communauté-là, c'était son professeur de sciences physiques. Pourquoi? Parce que son professeur de sciences physiques était chantre de ce côté-là. Je pense qu'il était diacre ou chantre, quelque chose comme ça là. Bref, il avait un poste dans cette communauté. C'est comme ça donc qu'il a amené Gédéon là-bas. Et rappelons que Gédéon était très brillant à l'école. Oui, pour ceux qui suivent le missionnaire Gédéon depuis, vous connaissez son histoire. Quand il parlait de qu'il était très brillant à l'école, il était toujours parmi les 2 ou les 3 premiers de la classe, pour ne pas dire le premier. Et vous connaissez que les professeurs aiment toujours les élèves brillants comme ça là. Et vous connaissez que Gédéon est très éveillé, même la façon dont il prêche là. On sent quelqu'un vraiment qui est né avec le réveil en lui. Donc, c'est comme ça donc Papa Gédé nous raconte que son professeur l'avait donc abordé pour lui dire que papa, allons un peu jeter un coup d'œil dans ma communauté là. Ça va te faire du bien, maman. C'est comme ça que Gédéon aussi est parti. Vous connaissez comment les professeurs ont une certaine influence sur les élèves. Bon, il n'a pas dit que son professeur l'avait obligé, mais vous connaissez un peu l'influence qu'au professeur. Donc, c'est comme ça que Gédéon était donc allé jeter un coup d'œil dans la communauté là. Au lieu seulement de jeter le coup d'œil s'est transformé en... Maintenant qu'il était dedans
dans la communauté là, que c'était sa communauté. Il priait là-bas, il priait là-bas, il priait là-bas. Et lui-même, tout ce que le pasteur là disait, lui-même, il disait qu'il sentait que non, que le pasteur là avait l'onction, que le gars était fort, que le gars était vraiment très fort. C'est comme ça donc un jour, avec dans leur communauté là, entre 9h et 10h, un jour, ils avaient donc leur réunion là, où c'était une réunion, où c'était quoi. Bref, ils s'étaient rassemblés comme ça là. Entre 9h du matin et 10h du matin, ils faisaient donc quoi? Ils avaient mangé et bu la Sainte Seine là. Ils avaient mangé la Sainte Seine, oui, que ça s'était passé de 9h à 10h. Ils ont mangé et ils ont bu que c'était la Sainte Seine, maman. On dit donc qu'au sorti de là, lui, il était bien que non, il vient d'accomplir quelque chose de merveilleux, quelque chose de fort. Maman, c'est comme ça donc, en rentrant de sa communauté là, après avoir pris la Sainte Seine, il rentre, il marche, il marche, il marche. Il marche, 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 maman. C'est comme ça qu'il voit donc un rassemblement. Entre-temps, lui, il n'était pas trop choqué, rassemblement et tout ça. Mais en passant, c'est comme ça qu'il entend comment quelqu'un, la personne qui prêchait dans le rassemblement, là, dit que vous tous qui venez de prendre, qui prenez la Sainte Seine le matin là, vous irez en enfer, vous n'allez jamais voir Dieu. Vous tous qui partez, qui prenez la Sainte Seine dans la journée là, vous n'allez jamais voir Dieu. Vous n'allez jamais voir Dieu. C'est le péché, c'est le péché. C'est là où Gédéon s'arrête, il dit que, hey, qu'est-ce que je suis en train d'entendre comme ça là, alors que je viens de prendre ce que le monsieur est en train de dire là. Il dit que, hey, ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas. C'est comme ça qu'il s'arrête donc. Il met aussi son nom sur la liste. Il entre sur le terrain. Et lui dit que quand il entrait sur le terrain, il ne partait pas demander que, ah, pasteur, je vous ai entendu dire ci, dire ça. Expliquez-moi un peu bien ça. Lui, il partait défendre ses convictions. Vous-même, vous connaissez Gédéon. Imaginez Gédéon qui se place pour défendre sa position, maman. Ha! Voilà alors la discussion d'idées qui a commencé, maman. Gédéon de son côté, si avec ce que son pasteur lui disait, ce que son pasteur prêchait. Et le pasteur, si aussi de son côté, prêchait, lui aussi avait ses idées, maman. Voilà donc comment le way des titans là commence. Ils commencent tous les deux. Chacun envoie son idée ici. L'autre envoie la parole de Dieu ici. L'autre envoie le verset biblique ici. L'autre envoie le verset biblique ici. Gédéon dit que à la fin du match, il reste comme s'il dit que, mais attention. Ce que le monsieur s'y dit est clair, avec preuve à l'appui, verset biblique à l'appui. Oh, Gédéon ne pouvait pas prouver fidèlement ce qu'il disait. Il ne pouvait pas prouver ça. C'est comme ça que Gédéon dit qu'il était troublé. Qu'il a été troublé, ça fait que de 10h du matin jusqu'à 19h, le gars Gédéon dit qu'il était resté là à écouter la prédication jusqu'à ce qu'il a dit qu'il va seulement attendre le pasteur là. Attendre le pasteur là pour aller voir là où le pasteur là vit. Écoutez très bien. Il dit que la prédication de ce jour-là l'avait touché. C'est-à-dire que ça avait touché, c'était entré au plus profond de son cœur qu'il a dit que alors il ne peut pas laisser le pasteur qui vient de prêcher là comme ça là. Il est question d'en savoir un peu plus. C'est comme ça donc que quand la prédication est finie, il a approché le pasteur là pour dire au pasteur là que non, je sors de loin. Papa, tu viens de me délivrer de quelque part. C'est comme ça qu'il est allé voir là où le pasteur là habitait. Et tenez-vous tranquille, ce pasteur là, c'est son père spirituel, Zobel Agodjo. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est son père spirituel. Il n'est plus de ce monde, paix à son âme. C'était donc lui qui prêchait ce jour-là. Gédéon nous dit donc que lui déjà étant convaincu de ce que le pasteur avait prêché, il rentre donc à la source maintenant, aller affronter son professeur de sciences physiques pour lui dire que voilà ce qui s'est passé. Il lui raconte donc, Gédéon raconte donc à son professeur de sciences physiques si tout ce qui s'est passé, comment il rentrait, comment il a écouté si, comment ils ont discuté, voici la preuve des versets bibliques et tout ça. Il brandit ça aux yeux de son professeur de sciences physiques. Comme son professeur de sciences physiques lui dit donc il confrontait son professeur. Son professeur lui dit donc papa, ce que tu dis là, c'est vrai. Ce que nous on prêche ici est vrai. Mais ce que toi tu allais dénicher chez le pasteur là-bas encore c'est-à-dire le niveau est très élevé. Le gars est allé en profondeur. Or ici chez nous ce n'est pas la profondeur, c'est la surface. Gédéon a dit que
Tu vois donc. Gédéon dit donc que c'est depuis ce jour-là que il a lavé ses mains. Il a lavé ses mains de ce groupe-là qu'il ne peut. Et il regrettait amèrement pourquoi est-ce qu'il avait mangé et bu ce jour-là entre 9 h du matin et 10 h du matin. Et il dit donc que maintenant qu'il s'était passé avec son professeur là, il dit donc que c'est comme ça donc un jour, vous connaissez l'histoire de la Sorbonne avec Gédéon de la Tchétchouva, quand il prêchait encore à la Sorbonne là avec les affrontements, les discussions qui étaient fortes là. Il dit donc qu'il était à la Sorbonne comme ça là, il prêchait parce que Gédéon était entré dans le groupe, bien entendu, il prêchait. C'est comme ça donc son professeur de physique, de sciences physiques qu'il avait amené là-bas, son professeur donc était passé. Son professeur vient au rassemblement et tous les gens qui prêchaient. Quand son professeur a jeté un coup d'œil, son professeur voit qui? Il le voit lui, Gédéon. C'est comme ça que son professeur est donc venu au milieu. Lui aussi venu poser. Il a mis son nom sur la liste pour venir parler à Gédéon, poser la question. C'est là où il entre. Gédéon reconnaît son professeur. Son professeur aussi vient de lui dire que, ah, vraiment Gédéon, je savais que le jour où tu me posais les questions là, où tu me confrontais là, je savais que tu n'allais plus jamais revenir dans cette communauté là. Vraiment, je ne peux que te féliciter parce que tu as choisi le bon côté. Ce que tu as choisi là, c'est la bonne part. Et le pasteur et son professeur là lui a dit que lui, il occupe déjà une grande... je vais dire quoi, un grand poste dans sa communauté là-bas. Donc, c'est difficile pour lui de quitter comme ça là parce qu'il était, je crois, diacre. Il dit que c'est difficile pour lui comme ça là de quitter aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand il va même quitter, on va dire que tu pars où? Qu'il suit Gédéon. Pourtant, à la base, c'est lui qui avait amené Gédéon dans sa communauté. Mais maintenant, c'est lui qui va suivre Gédéon dans la communauté de Gédéon, que vraiment, avec tout ce que ça comporte comme gêne, comme honte, comme ceci, comme cela, vraiment, que Gédéon prie seulement pour lui et pour les autres, pour qu'eux aussi, ils puissent se convertir et retrouver Gédéon dans sa nouvelle bataille Simama. Donc, Gédéon nous dit donc que c'est comme ça qu'il y a beaucoup de faux pasteurs qui existent. Ça, c'est Gédéon qui continue son propos pour dire que c'est comme ça qu'il y a beaucoup de faux pasteurs qui existent, qui prêchent et qui entraînent les enfants de Dieu dans des chemins qui ne sont pas bien, maman. Voilà donc la petite histoire que le pasteur Gédéon a partagé avec nous. Oui, il a partagé ça avec nous tout à l'heure là, parce que je venais de le suivre. Il a partagé ça avec nous pour nous dire que il faut qu'on fasse attention. Il faut écouter les pasteurs et puis confronter ce que les pasteurs disent avec ce qui est écrit dans la Bible pour pouvoir discerner effectivement qui est vrai pasteur et qui est faux pasteur. Donc, voilà un peu résumé la petite histoire avec le professeur de sciences physiques de Gédéon qui l'avait amené dans une secte. À bon entendeur, salut, shalom.